Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 août 2026, bienvenue et merci de rallier cette tribune quotidienne de collecte de données essentielles pour la bonne marche des choses chez vous et autour de vous. C'est bien Parole aux citoyens. Et cela à coup sur la 94.3 Radio Cotonou. Radio Cotonou libère la parole pour environ une demi-heure. Vos récits, témoignages, désidérata, vos expériences, vos opinions, tirées des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous et partagez-les avec nous sur cette tribune. C'est l'heure de la mobilisation citoyenne, c'est l'heure de la parole libre. Bienvenue sur Radio Cotonou. Blaise Sakla y est et n'attend que vous. Bonjour. Bonjour. Comment? Excellent journaliste, monsieur Davon, notre Alain Chaud, ton père à son âme, et sans oublier monsieur Naoum, notre Alain Foucault et votre technicien Blaise ce matin. Eh bien, comment vous portez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, monsieur Davon, Paul Chaudaton depuis le stade du feu de Grande Mathieu, Kéréko. Paul Chaudaton, toujours avec le même capital d'énergie. Toujours à l'aise dans la République du Bénin. J'avais des soucis il y a plus d'une vingtaine d'années, mais depuis 10 ans, en plus 1 an maintenant, je suis à l'aise dans la République. Alors? Parce que mon pays est bien gouverné maintenant. Et qu'avez-vous à partager avec nous ce beau matin? Merci bien, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Dis merci à l'excellente Patrice Talon et celui qui vient de lui emboîter le pas à l'excellence Wadaï. Leur dit que Dieu les protège. Il n'aura qu'à continuer. J'ai même vu ces sorties au sport et en train d'acheter dans les coins de rue. Là, vraiment, ça nous a tellement fait plaisir. Il n'aura qu'à continuer comme ça. Qu'il soit bien sécurisé. Parce que mon pays est bien gouverné. Et bien, nos enfants sont recrutés aujourd'hui. Et quand je vais au commissariat, là, je peux bomber le torse. Donc, on ne demande pas plus que ça. Et tous les journalistes se sont regroupés dans un creuset comme nous appelons Sénat. Et pour qu'on puisse mettre les doigts à l'argent trouvé. Nous avons parlé de paix. Nous avons demandé à une union nationale. Et tous ceux-là sont quelque part aujourd'hui. Je ne vais pas dire merci. Et quand chacun regarde le drapeau et mouille le maillot pour son pays, c'est aussi très simple que ça, comme le disent les Américains, good bless. Et où se trouve le problème? Si quelqu'un veut faire de la politique, c'est très simple, le chemin est là. Allez vous inscrire dans les partis politiques et allez faire la tête des listes suppléants et là vous allez jouir de la politique. Et si vous restez en dehors de ça, mais c'est ceux qui sont dedans, vous allez souffrir mais vous ne pouvez rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont là pour travailler pour la République, c'est pas les Brésiliens ni les Américains, c'est les Béninois. Où se trouve le problème? Mais c'est d'abord vous avez votre travail, j'ai votre travail. Et puis si vous faites de la politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Paul Chaudaton. Ils sont là toujours dans les critiques négatives. Mon pays avance. Et je suis à l'aise dedans et je m'exprime bien et je suis en liberté. Et je le demande que ce n'est pas grand-chose et que Dieu nous protège, monsieur d'abord. Eh bien, merci à vous, monsieur Chaudaton. Merci pour votre passage. Passez une excellente journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. On attend les autres auditeurs sur cette tribune. Les 2 lignes qui vous sont consacrées sont les suivantes. Le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et vous arrivez à vous inscrire, à avoir une des 2 lignes, et bien vous partagez avec nous vos préoccupations, tirez des sources concordantes chez vous et autour de vous, que vous soyez à Cotonou, dans le Grand Okoué ou dans le Bénin profond, ben la tribune est vôtre. Bonjour. Bonjour, monsieur Davor. Comment moi je peux vous appeler? Ah oui, mes hommages. Respect à toi, mon frère. Comment vous portez-vous ce beau matin? Allô, monsieur? Oui.
Nous avons reçu la visite de certaines personnes chez nous, étant envoyées par la SDE pour la géolocalisation de nos compteurs. Oui. Je voudrais dire que c'est une bonne initiative. Mais la SDE a manqué de communiquer assez autour pour que les propriétaires de maisons soient avertis. Voilà. Vous êtes là un matin, monsieur débarque avec tablette à la main et dit que lui veut prendre la police du compteur pour la géolocalisation. Bon, c'est vrai, on n'a pas été réticents, mais je me demande s'il ne faut pas rencontrer des difficultés ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas identifiables. S'il n'y a pas de base, s'il n'y a rien. À cet temps, on enlève les disjoncteurs, on enlève les compteurs de sonnerie ou autres là. Les professeurs sont un peu méfiants. Voilà. Je voudrais rappeler à la FBE de passer des communiqués dans nos langues pour avertir les propriétaires des maisons que de telles opérations est en cours. Deuxième préoccupation, la finition du commissariat de l'arrondissement de Godomè, M. Davor, ça me préoccupe. Il est temps pour qu'on finisse avec cette construction. Ça fait près de 20 ans que les chantiers de cette infrastructure... Quelle infrastructure, rappelez-nous? Le commissariat de l'arrondissement de Godomè. Face au marché de Godomè, non, oui. Voilà. Ça fait près de 20 ans, ça ne finit pas. Qu'est-ce qui bloque? Et le commissariat de Godomè est toujours en location. Allez voir les conditions dans lesquelles travaillent les agents. Non, il faut évoluer ce chantier. Je vous remercie. C'était là de Ramanou Badamassi. El Hadj Ramanou Badamassi. Moi, je vous souhaite une excellente journée à suivre nos programmes. Parole aux citoyens se poursuit sur Radio Cotonou, la 94.3. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez pour la toute première fois, eh bien, c'est simple l'exercice. Vous avez 2 lignes. Une dédiée aux dames, la seconde dédiée aux hommes. Vous arrivez à les avoir, vous partagez avec nous vos préoccupations que vous avez vérifiées en amont, bien évidemment. C'est à quoi consacrer, bien évidemment, cette tribune. Et Blaise Akla vient de lever son petit pouce, synonyme de la présence d'un auditeur. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous portez-vous et comment moi je peux vous appeler? Je me porte à merveille. Mon nom c'est Moussa Alidou à l'appareil de Ségano à Cotonou dans le 3e. L'incontournable Moussa Alidou. Merci beaucoup à vous. Nos remerciements vont tout droit vers le nouveau président de la République, l'excellence Romia de Wadaï, qui a su maintenir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est-à-dire le maintien du directeur général de la police républicaine, le général Brice Kokou Alowanou, car ce dernier réfléchit tous les jours sur un bénéfice sécurisé. La preuve, tous les commissaires sont sous son leadership. C'est le lieu de remercier le commissaire du 11e arrondissement de Cotonou, le commissaire Ayakou Epifan et ses éléments qui ont effectué une descente dans la nuit du dimanche 23 au lundi 4 août 2026 dans un kiosque identifié au quartier Bégamin et ayant mis en écran une activité de vente de divers pour camoufler ces activités illicites et a permis d'interpeller le propriétaire du dit kiosque ainsi que 4 de ses acolytes. Divers comprimés phytotropes et médicaments pharmaceutiques contrefaits qui ont été servis pour non seulement infliger une noble perte aux trafiquants, mais également pour leur faire répondre de leur acte corrupteur de mœurs, facilitateur de la grande délinquance et destructeur des facultés cérébrales de la jeunesse. Nous disons merci au DG de la police républicaine ainsi que son adjoint et nous demandons à la population du 11e arrondissement de Cotonou de collaborer avec le commissaire Ayafri et ses éléments avec la sécurité règne sur son territoire. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font aujourd'hui dans ce pays car vraiment ça va un peu mieux par rapport à la sécurité. Bonne journée à vous. Merci Moussa Alidou. Passez une sanctifiante journée à suivre Radio Cotonou. Blaise Akla vient d'en installer un autre. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Loris Freddy Davor. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Je bénis l'Éternel ce beau matin. Rends grâce. C'est moi, je suis Yanguenon Berti depuis Godomè. Berti Yanguenon. Oui, je suis là ce matin pour adresser un message fort, solennel, à l'endroit des autorités, des dirigeants du système éducatif. Il y a quelque chose qui en tout cas moi,
ça me ronge. C'est concernant les enseignants. Nous sommes tous des enseignants et les autorités même nous interdisent la discrimination au sein des apprenants, qu'on doit promouvoir l'égalité. Maintenant, entre nous les enseignants, il y a la discrimination. Qu'est-ce que je veux dire par là? La prime de rentrée. En dehors de ça, nous aussi, nous voulons bénéficier de toutes les primes parce que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes les enseignants comme les autres. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les autres font et nous autres, on ne fait pas. Point d'interrogation. Donc, moi, j'exhorte les autorités à penser quelque chose à notre endroit. Parce que c'est les mêmes séquences de classe, c'est les mêmes activités que nous menons dans les salles de classe. Et nous ne bénéficions pas de ces choses-là. Les enseignants ne bénéficient pas de quelle prime, madame? La prime de rentrée, les enseignants AME. D'accord. Donc moi, je voudrais que le ministre, et M. Nata Ama et le président, son excellence, M. Adaï, on a penser quelque chose à ça. Ça rouge. C'est une discrimination totale à notre égard. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Et passez une très bonne journée. Merci, c'est enregistré. Et les différentes instances de la République l'ont enregistré et devront pouvoir vous apporter la réponse adéquate au moment opportun. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Pierre Rompati. Vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je vous appelle depuis Fadi, à Cotonou. Voilà. Monsieur Rompati, dites-nous tout. Merci bien. Monsieur le journaliste, la direction générale des douanes béninoises réorganise le dédouanement des véhicules et des engins lourds aux frontières terrestres. C'est une note de service signée le 20 août 2026. Le directeur général, M. Malekhossou, a annoncé la suspension provisoire de l'émission du traitement des déclarations en douane pour ces agents à les postes frontières terrestres. Monsieur journaliste, cette décision s'inscrit dans une volonté de renforcer, de réduire les risques de fraude et d'améliorer la mobilisation des recettes douanières. La nouvelle mesure renforce également le contrôle physique des véhicules. Aucun agent en provenance des frontières devra être dédouané par une inspection approfondie, effectuée par un inspecteur sur le service de lutte contre la fraude. À travers cette nouvelle disposition, les Béninois attendent de maîtriser la chaîne du gouvernement. Monsieur Rompati. Monsieur Rompati, vous n'avez pas eu une bonne couverture de réseau, vous n'avez pas bénéficié d'une bonne couverture de réseau, c'est pas bien grave. On a compris l'essentiel de votre préoccupation. Vous saluez cette décision de suspension des opérations de dédouanement aux différents postes frontaliers. Un autre auditeur vous suit immédiatement, on le reçoit comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Comment vous portez-vous, madame? Je me porte très bien. Et je peux vous appeler comment? Ici, c'est Dame Chabi Roukayat. Chabi Roukayat. Oui. Vous nous appelez de quelle partie du pays? De Calavi. Super. Tatou. Voilà. Merci de la précision. Dites-nous tout. D'accord, je vais dire tout. Moi, je suis venue pour vous dire bonjour et saluer personnellement mon président de la République. Et lui souhaiter bonne arrivée de la fête de Cali. Je l'ai bien vu, j'ai tout suivi, j'étais radieuse. Et c'est pour lui dire en avant seulement. Le Bénin nous appartient tous.
l'adore. Très bien. Dès qu'il a commencé, il n'a qu'à continuer comme ça. On l'aime, il nous aime, tout le Bénin l'aime, et en avant, à lui. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin-là. Je t'aime vraiment à Dieu, à tout ce que j'ai vu, comment je l'ai vu même le matin, là, faire son petit footing, tout. Je dis bonjour à président Wadaï et toute sa famille. Et lui dit bon travail. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Madame Rokayat Chabi, merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Et agréable suite de journée à vous. Pareil à vous aussi. Vous avez le bonjour de Germaine Amosouga, communément appelée Tata Nationale. Oh, ma superbe Tata, vraiment, bon, je l'ai dit bonjour aussi. Il y a 2 jours, je ne l'ai plus entendu. C'est fait qu'il est en congé, Oui, mais il a bien commencé. Elle a fini de savourer ses congés. Elle est de retour. Que c'est sûr, je lui souhaite agréable. Pétillante de forme. Et bonne suite de journée, oui. Ben, merci, portez-vous bien, madame. Merci, Tata. Bonjour, Tata. Elle vous salue. Vous la retrouverez tout à l'heure aux côtés de son duo incontournable Domal à partir de 11h, bien évidemment, au sujet de... non, elle sera seule, rassurez-vous, nous sommes jeudi, elle sera seule, entourée de ces nombreuses dames pour décortiquer des sujets relatifs aux femmes. Nous sommes jeudi, c'est leur jour, et on nous en veut comme on le dit. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'intrépide journaliste d'investigation. Vous me baptisez ce beau matin. Merci. Je reçois. Merci. Allez, comment vous portez-vous? Nous rendons grâce au Père Céleste. Et comment les autres auditeurs peuvent vous appeler? Mathieu Rontonou. Mathieu Rontonou, vous nous appelez de quelle partie du pays? De la municipalité de Sémékodi, arrondissement et village de Djefa. Ah oui, saluez tous les Hagbers de l'autre côté. Dites-nous tout ce matin. Ils sont tous à l'écoute et vous saluent au passage. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais respectueusement implorer l'exigence du chef de l'État, puisque le développement n'a pas de limite du tout. La localité, il y a eu une localité dans la commune d'Adjoum. Il est question de la localité d'Assigi Bongodo. C'est une localité que moi j'ai connue depuis mon enfance, puisque je suis natif d'Adjoum d'ailleurs. Oui. Cette localité n'a connu, c'est-à-dire aucune infrastructure de développement. Quand on prend par exemple l'état des voies, l'électricité, l'état des écoles, tout ça ligne. Moi je voudrais demander au chef de l'État de bien vouloir instruire ses ministres à visiter les localités profondes de nos pays, puisque le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. C'est très important. L'État, cette localité, moi, c'est-à-dire ne nous honore pas. Le maire d'Adjoum, la dame préfète du département de Wémé, aussi sont tous interpellés. Il n'y a pas d'électricité au XXIe siècle. Alors que à chaque élection, ces candidats parcourent toutes ces localités dont nous venons de citer. Et après les élections, c'est radio. Deuxième préoccupation, je voudrais demander au ministre de la Santé des Adonpati que ceux qui ont été formés pour la distribution des moustiquaires imprégnés ne sont pas payés jusqu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas bien. Mathieu Rontonou, programme sur la Cotonou. Merci, monsieur Rontonou. Portez-vous bien. Nous avons encore en 5 bonnes minutes à passer avec vous, fidèles amis auditeurs de cette tribune. Si vous en avez encore à partager avec nous, ben c'est le bon moment pour le faire. Passer ces 5 minutes, ce sera bien tard. On va se donner rendez-vous demain pour le dernier numéro de cette semaine. Mais avant, nous y sommes avec Blaise Sacla à la mise en onde de tout ce qui se passe ici ce beau matin. Ces paroles aux citoyens, si vous venez de nous rejoindre, nous rallier pour la toute première fois, rassurez-vous, la tribune est vôtre. Et elle est consacrée à recueillir vos préoccupations de divers ordres.
tirez de sources concordantes les préoccupations dont vous êtes très sûr, eh bien, vous les partagez avec nous et les différentes instances de la République l'enregistreront et pourront vous apporter la réponse idéale au moment opportun. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Davos. Je m'appelle monsieur Hubert Fanou. Hubert Fanou. Hubert Fanou. Oui, je salue les Davos que je connais à la source de ma paix, à ta voix. J'ai un ami beaucoup de Davos. Ah oui. Bon, et ma première présentation, je salue Radio Cotonou, de cette descente à Tobin et Gagoudou-Podi. Depuis qu'on a construit cette dispensaire, jamais, donc je demande le ministre au parti d'arriver. Le dispensaire de quelle localité, s'il vous plaît? Le dispensaire Togben, très bien. Oui, depuis c'est le président Yahi qui a construit ça, on n'a pas inauguré. Ah oui. C'est joli à voir. L'intérieur nous est rentré. Mais ils ont laissé ça au télécamp et qu'on appelle la dispensaire à l'école de l'école. Donc je demande au ministre au parti d'arriver nous assister. Parce que c'est pas les motifs qui nous piquent. Pour ne pas quitter ici pour aller jusqu'à Ménotaire, pour soit Saint-Luc. Donc je demande à votre secours pour faire cette mission avec notre ministre. Je demande encore le CA de Condomé d'arriver nous assister. On a déjà payé en 2013. Moi, Fanny Hubert, j'ai payé le lotissement et le recasement depuis 2013. Bon, pourquoi ne pas nous recaser? C'est flou. CA, arriver nous assister. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je demande notre liquidateur Fadora de payer les retraités de 2023. Mais, monsieur Dafa, aidez-nous. Faites le micro en liquidateur Fadora. Pourquoi il ne veut pas nous payer? Nous avons souffert. Moi, Fanny, j'ai souffert. J'ai fait 32 ans. Vous parlez de travail. Vous parlez, il y a plusieurs liquidateurs à différents niveaux. Monsieur Fanou. Monsieur Fanou. Ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a dit aujourd'hui, moi je suis sur tout le monde, les retraités de 2024 n'a pas perçu. Il a payé pour les retraités de 2022. Merci beaucoup, Frédéric Dalion. Vous parlez de quel liquidateur précisément, de quelle structure? C'est ce que j'essayais de vous demander. Parce que à la tête de chaque structure de l'État en difficulté ou en fin de vie, on peut nommer des liquidateurs comme il y en a un actuellement à la tête de la Sénat. On peut recevoir encore un ou deux. Si tout va bien, on peut en recevoir deux. Dans le cas contraire, on va se limiter à un auditeur pour clôturer cette tribune et vous donner rendez-vous demain. Mais avant, le même exercice vous sera proposé tout à l'heure à partir de 10h30 avec Germaine Amosuga qui vous ouvrira l'antenne et vous aurez à vous prononcer en langue fon. Auditeur en ligne, bonjour. Cher Honoré Naoum, bonjour. Honoré Naoum vous salue et il savoure ses congés, il vous revient bientôt. Ah oui, ok, d'accord, merci. C'est Valentin Ayonou. Valentin Ayonou. Oui, je vous appelle de Malanville ce matin. De Malanville? Oui. Waouh. C'est un plaisir de le savoir. Dites-nous tout. Merci beaucoup, mon cher. Moi, j'ai une seule préoccupation en ligne. Et vous savez, au niveau du centre national de sécurité routière, les usagers commencent à rencontrer quelques difficultés. Et ces difficultés sont liées, bien sûr, à la connexion. Une fois que vous êtes dans le rang, ou qu'on vous enregistre sur la tablette, et on vous dit de façon incessante qu'ils ont plein de connexion. Alors, ça pose un véritable problème. Vous passez votre journée à attendre l'arrivée de connexion. Les usagers se plaignent beaucoup de cet état de choses, mon cher journaliste. Ça se passe précisément à quel niveau? Au niveau de Centre national de sécurité routière de Jefa et de Esther, voilà. Voilà. Donc il faudrait qu'ils mettent ils s'organisent bien et avoir de moyens pour bien servir les usagers que nous sommes. Voilà, je vous remercie, je vous rends l'antenne. Et à très bientôt. Merci. Vous êtes le tout dernier, n'est-ce pas, Blaise Sacla? Merci.
il a sifflé la fin de la messe, la fin du match. Et, enfin, un rapide point avant de libérer l'antenne. Paul Tjodaton a salué de long en large le président Romuald Wadaini pour son début de gouvernance. Il en a fait idem pour son prédécesseur. Amadou Badamassi a évoqué un manque de communication de la SB2E au sujet de l'opération de localisation et d'enregistrement des compteurs. Il a évoqué aussi le cas du commissariat de Godomé, inachevé depuis des lustres. Moussa Lilou a salué le chef de l'État pour le maintien au poste du DGPR et un appel à la collaboration, à une franche collaboration des populations avec les différentes unités de la police républicaine pour la sécurité au pays. Bertie Yanganon a exprimé un message fort pour respecter ces termes, un message fort et à haute et intelligible voix, et elle dénonce la discrimination dont sont victimes les enseignants au sujet des primes de la rentrée bien évidemment. Et puis Pierre Ongpati à son tour a salué la suspension des opérations de dédouanement aux différents postes frontaliers. Chabi Rokayat a décerné un satisfait au président Romuald Wadaini, le président qui fait déjà des émules selon elle en ce début de mandat. Mathieu Antonou a évoqué la non-électrification de certaines zones d'Adjourou et Urbain Fanou à son tour a dénoncé le caractère non opérationnel du dispensaire de Togbin depuis sa construction et un appel à son inauguration. Valentin Ayonou a évoqué le manque de connexion ou la fluctuation de la connexion au niveau de certaines instances du CNSR, plus précisément à Diefa. Voilà l'essentiel des points évoqués ce beau matin sur ce numéro de Parole aux citoyens. Si vous avez pu trouver la ligne, c'est tant mieux. Dans le cas contraire, on se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Portez-vous bien et à demain.